Sur la prise de possession du feu, Sigmund Freud. Dans une note de mon écrit « Le malaise dans la culture », j'ai mentionné, plutôt incidemment, quelles suppositions on pourrait faire sur la base du matériel psychanalytique concernant la prise de possession du feu par l'homme originaire. Ce qui m'amène à reprendre ce thème, c'est la contradiction apportée par Albrecht Schaffer. Le mouvement psychanalytique, deuxième année 1930, page 251. Et dans la communication d'Erlen Meyer, précédant celui-ci, la référence surprenante concernant l'interdit mongol de pisser sur de la cendre. J'estime en effet que mon hypothèse selon laquelle la condition préalable pour s'emparer du feu a été le renoncement au plaisir, à tonalité homosexuelle, de l'éteindre par le jet d'urine, pour être confirmée par l'interprétation de la légende grecque de Prométhée, si l'on prend en considération les déformations auxquelles il faut s'attendre en passant du fait lui-même au contenu du mythe. Ces déformations sont de la même espèce et ne sont pas pires que celles que nous reconnaissons quotidiennement lorsque, à partir des rêves de patients, nous reconstruisons leur expérience vécue d'enfance refoulée et pourtant si grandement significative. Les mécanismes alors employés sont la présentation par symbole et la transformation dans le contraire. Je ne puis me risquer à expliquer tous les traits du mythe de cette façon, en dehors de l'état de choses originel. Des processus différents et plus tardifs peuvent bien avoir contribué à son contenu. Mais les éléments qui autorisent une interprétation analytique sont cependant les plus frappants et les plus importants, à savoir la façon dont Prométhée transporte le feu, le caractère de l'acte, forfait, vol, tromperie envers les dieux, et le sens de son châtiment. Le titan Prométhée, héros culturel encore divin, peut-être même à l'origine démiurge et créateur des hommes, apporte donc aux hommes le feu, qu'il a dérobé aux dieux, caché dans un bâton creux, une tige de fenouil. Un tel objet, nous irions volontiers le comprendre dans une interprétation de rêve comme symbole de pénis, bien qu'ici l'accent inhabituel mis sur le creux soit troublant. Mais comment mettrons-nous en relation cette tige pénis avec la conservation du feu? Cela semble sans issue, jusqu'à ce que nous nous souvenions du processus si fréquent dans le rêve, du renversement, de la transformation dans le contraire, de l'inversion des relations, processus qui nous dissimule si souvent le sens du rêve. Ce n'est pas le feu que l'homme héberge dans sa tige pénis, mais au contraire, le moyen d'éteindre le feu, l'eau de son jet d'urine. À cette relation entre le feu et l'eau se rattache alors un matériel analytique, riche et bien connu. En second lieu, l'acquisition du feu est un forfait. On en prend possession par rapine ou par vol. C'est là un trait constant de toutes les légendes sur la prise de possession du feu. Il se trouve chez les peuples les plus divers et les plus éloignés, et pas seulement dans la légende grecque de Prométhée, porteur du feu. C'est donc ici que doit résider le contenu essentiel de la réminiscence de l'humanité, réminiscence qui a été déformée. Mais pourquoi la prise de possession du feu est-elle inséparablement connectée à la représentation d'un forfait? Qui est ici le lésé, le trompé? La légende chez Hésiode donne une réponse directe. Dans un autre récit, qui n'est pas directement en corrélation avec le feu, Prométhée, en disposant les offrandes, cause préjudice à Zeus en faveur des hommes. Ainsi donc, les trompés, ce sont les dieux. Le mythe, on le sait, donne en partage aux dieux la satisfaction de tous les désirs auxquels l'enfant des hommes doit nécessairement renoncer, comme nous le savons à partir de l'inceste. Nous dirions, selon le mode d'expression analytique, que la vie pulsionnelle, le ça, est le dieu trompé par la renonciation à éteindre le feu. Dans la légende, un désir humain est muet en un privilège divin. Mais dans la légende, la divinité n'a rien de caractère d'un surmoi, elle est encore un représentant de la vie pulsionnelle surpuissante. Où la mutation, dans le contraire, est la plus radicale, c'est dans un troisième trait de la légende, le châtiment du porteur du feu.
Prométhée est rivé à un rocher, un vautour lui dévore quotidiennement le foie. Dans les légendes du feu d'autres peuples, un oiseau joue aussi un rôle. Il faut qu'il ait quelque chose à voir avec l'affaire. Je m'abstiens pour l'instant d'interpréter. Par contre, nous nous sentons sur le terrain solide quand il s'agit d'expliquer pourquoi le foie est choisi comme lieu du châtiment. Le foie était considéré chez les anciens comme le siège de toutes les passions et de tous les désirs. Une punition comme celle de Prométhée était donc ce qui convenait à un criminel mu par ses pulsions, qui avait commis un forfait sous l'impulsion de désirs mauvais. Mais c'est l'exact contraire qui s'applique au porteur du feu. Il avait pratiqué le renoncement pulsionnel et montré combien est bénéfique, mais aussi combien est indispensable un tel renoncement pulsionnel à visée culturelle. Et pourquoi un tel bienfait culturel devait-il après tout être traité par la légende comme un crime passible de punition? Eh bien, si à travers toutes les déformations, la légende laisse transparaître que la prise de possession du feu avait pour présupposé un renoncement pulsionnel, elle exprime malgré tout ouvertement la rancune que l'humanité, mue par ses pulsions, ne manqua pas de ressentir contre le héros culturel. Et cela s'accorde avec nos vues et nos attentes, nous le savons. L'exigence d'un renoncement pulsionnel et la mise en œuvre de celui-ci provoquent une hostilité et un désir d'agression qui ne se transpose en sentiment de culpabilité que dans une phase ultérieure du développement psychique. L'opacité de la légende de Prométhée, comme celle d'autres mythes du feu, est accrue par cette circonstance que le feu dut apparaître aux primitifs comme quelque chose d'analogue à la passion amoureuse, nous dirions comme symbole de la libido. La chaleur qui irradie du feu provoque la même sensation que celle qui accompagne l'état d'excitation sexuelle, et la flamme évoque dans sa forme et ses mouvements le phallus en action. Que la flamme apparue à la mentalité mythique comme phallus, cela ne peut être mis en doute. La légende sur l'ascendance du roi de Rome, Servius Tullius, en témoigne aussi. Quand nous-mêmes parlons du feu, dévorant de la passion et des flammes dardant leur langue, comparant ainsi la flamme à une langue, nous ne sommes pas très éloignés du mode de pensée de nos ancêtres primitifs. Notre manière de déduire la prise de possession du feu incluait bien aussi la présupposition que pour l'homme originaire, la tentative d'éteindre le feu avec sa propre eau signifiait une lutte empreinte de plaisir avec un autre phallus. Par la voie de cette assimilation symbolique, il se pourrait donc aussi que d'autres éléments de pure fantaisie aient pénétré dans le mythe et s'y soient tissés avec les éléments historiques. Bien sûr, on ne peut guère se défendre de l'idée que si le foie est le siège de la passion, il signifie symboliquement la même chose que le feu lui-même, et qu'alors sa consommation et son renouvellement quotidien sont une description pertinente du comportement des désirs amoureux qui, quotidiennement satisfaits, se réinstaurent quotidiennement. À l'oiseau qui se rassasie du foie échoirait ici la signification du pénis, laquelle d'ailleurs ne lui est pas non plus étrangère, comme permettent de le reconnaître les légendes, les rêves, l'usage de la langue et les présentations plastiques de l'Antiquité. Un petit pas de plus nous conduit à l'oiseau phénix, qui de chacune de ses morts par le feu ressort rajeuni et qui, vraisemblablement, a voulu exprimer le phallus ranimé par son affaissement, bien plus tôt et plus anciennement que le soleil se couchant dans le rougeoiement du soir pour se lever ensuite de nouveau. On peut se demander si l'on peut croire l'activité formatrice de mythes capables de s'essayer, comme par jeu, à présenter de façon déguisée des processus animiques à manifestation corporelle, communément connus, même s'ils sont aussi très intéressants, et cela sans autre motif que le simple plaisir de la présentation. À cela, on ne peut assurément répondre avec certitude sans avoir compris l'essence du mythe, mais pour ce qui est de nos deux cas, il est aisé de reconnaître le même contenu et par là une tendance déterminée. Ils décrivent la réinstauration des désirs libidinaux après leur extinction par un rassasiement, donc leur indestructibilité, et la mise en relief de cela est parfaitement
a sa place comme consolation, là où le noyau historique du mythe traite d'une défaite de la vie pulsionnelle, d'un renoncement pulsionnel devenu nécessaire. C'est comme le second volet de la réaction compréhensible de l'homme originaire atteint dans sa vie pulsionnelle après le châtiment de l'auteur du forfait, l'assurance qu'au fond, il n'est malgré tout arrivé à rien. En un lieu inattendu, nous rencontrons le renversement dans le contraire, dans un autre mythe qui apparemment a fort peu à voir avec le mythe du feu. L'hydre de Lerne, avec ses innombrables têtes de serpents dardant leur langue, une de ces têtes étant immortelle et, d'après le témoignage de son nom, un dragon des eaux. Le héros culturel, Héraclès, la combat en tranchant ses têtes, mais elle repousse toujours et il ne se rend maître du monstre qu'après avoir consumé par le feu la tête immortelle. Un dragon des eaux qui est dompté par le feu, cela n'a tout de même pas de sens. Mais ce qui en a, comme dans tant de rêves, c'est l'inversion du contenu manifeste. L'hydre est alors un incendie. Les têtes de serpents dardant leur langue sont les flammes de l'incendie. Et comme preuve de leur nature libidinale, elles donnent de nouveau à voir, comme le foie de Prométhée, le phénomène de la repousse, du renouvellement après la tentative de destruction. Héraclès éteint dès lors cet incendie avec de l'eau. La tête immortelle est bien le phallus lui-même, son anéantissement, la castration. Mais Héraclès est aussi le libérateur de Prométhée, celui qui tue l'oiseau dévorateur du foie. Ne pourrait-on pas deviner une plus profonde corrélation entre les deux mythes ? C'est en effet comme si l'acte d'un des héros était réparé par l'autre. Prométhée avait interdit l'extinction du feu comme la loi du Mongol. Héraclès l'avait autorisé dans le cas d'un incendie menaçant de désastre. Le second mythe semble correspondre à la réaction d'une époque culturelle ultérieure, provoquée par la prise de possession du feu. On retire l'impression qu'à partir d'ici, on pourrait pénétrer très avant dans les secrets du mythe, mais assurément, le sentiment de certitude ne nous accompagne que sur une courte distance. Pour l'opposition du feu et de l'eau qui domine tout le champ de ces mythes, un troisième facteur encore peut être mis en évidence. Outre les facteurs historiques et symbolico-fantastiques, un fait physiologique que le poète décrit dans ses vers. Ce qui pour l'homme sert à pisser, c'est avec cela qu'il crée son semblable. Reine. Le membre de l'homme a deux fonctions, dont la cohabitation est un scandale pour plus d'un. Il assure l'évacuation de l'urine et accomplit l'acte d'amour qui assouvit la désirance de la libido génitale. L'enfant croit encore pouvoir unir les deux fonctions. Selon sa théorie, les enfants se produisent du fait que l'homme urine dans le ventre de la mère. Mais l'adulte sait que les deux actes sont en réalité incompatibles l'un avec l'autre, aussi incompatibles que le feu et l'eau. Lorsque le membre parvient à cet état d'excitation qui lui a valu d'être assimilé à l'oiseau, et pendant que sont éprouvées ces sensations qui rappellent la chaleur du feu, uriner est impossible. Et inversement, quand le membre sert à l'évacuation de l'eau du corps, toutes ses relations avec la fonction génitale semblent éteintes. L'opposition de ces deux fonctions pourrait nous amener à dire que l'homme éteint son propre feu avec sa propre eau. Et il se pourrait que l'homme originaire, qui en était réduit à concevoir le monde extérieur à l'aide de ses propres sensations corporelles et de ses propres états corporels, n'ait pas manqué de remarquer et d'utiliser les analogies que lui indiquait le comportement du feu.